Donc, bienvenue à tous pour ce 5e tutoriel sur les scripts Python dans l'environnement Maya. Aujourd'hui, nous allons créer un petit script qui va nous permettre de choisir des faces sur un polypipe basique, de choisir une face sur deux et grâce à une boucle, une itération, et d'appliquer à ces faces sélectionnées un petit extrude et un polysmooth. Donc pour commencer, nous allons créer un pipe que nous pouvons créer grâce aux petites icônes qu'il y a ici dans l'onglet Polygone ou tout simplement dans Create, Polygone Primitive, Pipe. Donc un premier click and drag pour la forme et un deuxième pour la hauteur. On va activer tout de suite l'option Shade ici, qui nous permet d'avoir l'objet plein, ce qui va faciliter la sélection des faces. Passer en mode sélection et dans le menu Select, encore une fois ce menu apparaît que si vous êtes dans le panneau polygone. Donc Select et Select par les faces. Donc le raccourci pour tout ça, c'est F11 comme vous pouvez le voir. On va tout de suite appeler notre éditeur de script, ici General Editor, Script Editor. Et, alors c'est un reste, et nous allons observer dans l'éditeur de script les lignes qui correspondent à la sélection des faces. Donc en mail ici, on voit polypipe 1, donc le nom du pipe, .f, donc face, et entre crochets 58, donc comme dans une liste, la face numéro 58. On suppose donc que c'est numéroté dans un ordre particulier. Pour découvrir ça, on va faire un deuxième clic sur la face adjacente avec le bouton Shift enfoncé. Double-clic, ce qui va nous permettre d'avoir toutes les faces contiguës sélectionnées. On remarque que ces faces sont numérotées dans la liste de 40 à 59. Et on va répéter l'opération pour l'intérieur. Ici, de 0 à 19, 0 étant la première position, c'est une face aussi. Donc, il s'agit ici de 20 faces et de 20 faces à l'extérieur. On va sélectionner tout notre polycube, aller ici dans la pile de modificateurs et l'objet, et dans Subdivision Axis, transformer 20 en 32 pour coller à l'exercice, et cliquer à l'intérieur de l'espace de travail. On voit apparaître cette ligne, qui est donc un attribut de subdivision, et la valeur associée 32, que l'on a tapé au préalable. Alors, cela signifie donc évidemment que notre pipe a été divisé en 32 sections, ce qui ne signifie pas 32 faces, mais plutôt 32 fois 4 faces, c'est-à-dire 128 faces. Et nous allons donc repérer, encore une fois, où se trouvent euh, les faces désirées. Donc là, entre la 64 et la 95, et ici, pardon, entre la 0 et la 31. Donc 32 faces à l'intérieur et 32 faces à l'extérieur. Nous cherchons à sélectionner les faces extérieures. Donc pour cela, nous allons importer un module Maya. Import maya.commands as MC, donc MC comme Maya Commands, et définir une nouvelle variable que nous allons appeler int.sa et à laquelle nous allons attribuer la fonction MC, donc la fonction getAttribute, donc G-E-T A majuscule attribute de TR, avec comme argument l'attribut que nous avons repéré plus haut, polyaxis, polypipe subdivision. Donc copier, coller ici, un espace et une parenthèse. Nous avons remarqué dans la liste que les faces extérieures étaient, comment dire, étaient numérotées entre, nous le rappelons, euh, la 0 et l'intérieur 0 et 31, et les faces extérieures sont sélectionnées, sont numérotées quant à elles de la 64 à la 95. Donc si on regarde bien, par rapport à notre variable int.sa qui est associée à l'attribut donc 32 du nombre de divisions, les faces, nous allons créer donc de nouvelles variables qui va correspondre au début de ces faces-là et à la fin de ces faces-là par rapport à la variable int.sa. Donc la première variable, ce sera int startFace, ce qui va nous permettre d'avoir une valeur pour commencer la boucle. Donc ça commence à int.sa fois 2. Donc effectivement, si on remarque bien, les faces extérieures sont égales à 32. Le début des faces extérieures sont numérotées à partir de 32 fois 2, c'est-à-dire 64 ici. Et
elle se termine à partir de, donc on crée une autre variable, int endFace égale int SA fois 3. Voilà. Donc, on va créer une boucle for i in range. Donc, le premier terme correspond à la face, à la première position de face extérieure, donc que nous l'avons défini plutôt int start face. Et le deuxième argument correspond à la fin, donc int end face. Et le troisième argument à l'itération, c'est-à-dire ici 1. Voilà, on n'oublie pas les 2 points à la fin de la commande. Donc la tabulation se fait automatiquement lorsqu'on met les 2 points. Voilà, donc dans le bloc d'exécution en dessous, nous allons appeler la fonction de sélection MC, donc mayacommande.select. Et comme argument, nous allons taper donc polypipe, donc le 1.f, donc pour les faces. Alors, le crochet modulo des fermer le crochet. On ferme les guillemets modulo i. Pardon, i minuscule. Et donc, on confirme que on ajoute ces faces les unes aux autres, donc add égale true. Voilà, encore une fois, je rajoute des espaces pour plus de lisibilité, même si ce n'est pas indispensable. Voilà, on va tester maintenant ce script pour voir qu'on sélectionne bien avec lui les faces demandées. Alors, il y a une erreur de syntaxe quelque part. Encore une fois, je vais vérifier d'où ça vient. Donc, où est-ce que je me suis trompé? On va chercher ça tout de suite. Polypipe subdivision axis, int start face, int SA, int SA, x2, x3, for i in range, start face, int end face, 1, mc.select, polypipe.f, modulo i, add égale true, add 2 points, peut-être que c'est le 2 points qui serait plutôt 1 égal, voilà. On va recommencer. Voilà, donc on a une sélection de toutes les faces extérieures qui s'est opérée sur notre pipe. Pour sélectionner une face sur deux, il suffit de changer cette itération ici de 1 à 2, donc pour passer d'une face à l'autre en sautant une. On réessaye. Ici, donc, sans sélection, une face sur deux a été sélectionnée ici. Pour rajouter, donc on change de bloc d'instruction, on va rajouter un polysmooth et un polyextrude. Donc on va appeler la commande mc.polyextrude, bien faire attention à mettre les majuscules et ne pas faire de faute d'orthographe, la saisie dynamique nous l'indique de toute façon. Donc extrude facette, ouvrez la parenthèse, LTZ. Donc il s'agit là de la longueur, de la hauteur plutôt choisie de l'extrusion. Donc on va choisir 3 comme dans l'exercice. Et fermer la parenthèse. Voilà, il s'agit ici de la distance d'extrusion qui était choisie. On peut essayer notre script tout de suite et vérifier que l'extrusion a bien eu lieu. On va donc rajouter ici une deuxième commande, donc on va appeler un smooth, donc ou adoucissement, qui va nous permettre d'adoucir ces arêtes peut-être un peu trop orthogonales. Donc mc.polysmooth. Ici vous voyez donc que ça ne marche pas, j'ai oublié tout simplement la majuscule de smooth. Donc la première lettre n'est pas en majuscule, mais quand c'est un mot composé en général, toutes les premières lettres du reste des mots composés sont en majuscule. Il
faut faire très attention à ça. On ouvre la parenthèse et tape comme argument polypipe numéro 1. Fermez les guillemets, fermez la parenthèse. Nous allons donc réessayer ce petit script. Reclique à l'intérieur et on effectue un polysmooth. Alors je vais tout simplement copier ceci pour l'instant et revenir en arrière avant l'extrusion en question. Voilà, je me suis trompé. J'ai fait CTRL Z dans l'éditeur et non dans l'interface, ce qui m'a fait revenir sur mes lignes de code. Heureusement, j'avais copié juste avant. Donc je vais réexécuter ce petit script sur mon pipe, play, et je vois donc apparaître une extrusion suivie d'un smooth sur l'ensemble de l'objet, une face sur deux. Voilà, merci pour votre attention.